Alors pour ceux qui sont jamais venus à un de mes spectacles, je fais à peu près toujours la même chose. Je raconte ce qui s'est passé dans ma vie depuis le dernier. Et j'ai eu le plus grand buzz de ma carrière. C'était le jour de la journée sans voiture orchestrée par la maire de Paris il y a 2 ans, Anne Hidalgo. Moi je rentrais chez mes parents qui habitent à Nogent-sur-Marne avec mon fils de 1 an et demi derrière. J'arrive à Paris en me disant on passe pas journée sans voiture. Oh je dis merde alors. Je me retrouve sur le périph' avec tous les cons qui comme moi avaient oublié. Et on fait des tours en attendant que Paris ouvre. Sauf qu'au bout d'un moment, je commence un peu à me faire chier. Je me dis, je vais quand même faire une petite vidéo pour Anne et sa journée sans voiture. Je me filme, je la taquine un peu, je mets ça sur les réseaux sociaux. Oh putain la vache. Je me suis fait massacrer par les amis de la nature et des oiseaux. Et je peux dire qu'il vaut mieux avoir des choculs que les écolos. Hein. Ah, l'écolo, il t'égorge mes bio avec un silex. Hein. J'ai eu des gens d'une virulence. Il y a un type qui m'a carrément mis « Ouais, bah si t'aimes pas Paris, t'as qu'à rentrer à Fort-de-France. » Mon père est camerounais. Il m'arrive de temps en temps dans des petits jeux coquins de me faire fouettouiller par ma femme. De là à faire de moi un antillais. Hein, j'ai eu des gens d'une virulence. Il y a un type qui m'a carrément mis « Ouais, bah allez vous faire foutre, toi et ton fils. » Moi, je veux bien, j'ai l'habitude, j'y bossais avec Fogiel, Ruquier, y a pas de souci. Mon fils, il avait 1 an et demi à l'époque. J'ai même été me renseigner à l'église en bâtiment, ils m'ont dit on les prend qu'à partir de 2 ans. Alors j'ai une dame, j'ai failli avoir la compassion, mamie. Oui, vous respecteriez un peu plus la journée sans voiture si comme moi vous étiez asthmatique. Là je vais faire respecter, là. Le problème, c'est qu'elle a écrit asthmatique A-2-S-M-A-T-I-Q-E, quoi. Quand t'as le sida, tu l'écris pas avec 2D, quoi. Et le pompon, c'est un mec qui me dit « Oui, on nous a beaucoup entendu sur la journée sans voiture, on nous a pas beaucoup entendu sur le conflit en Syrie. » On peut comparer ce qui est comparable à des moments, tu vois, c'est comme pendant la dernière grève des transports, t'as un type qui disait à la télé « Oui, c'est une honte, la grève des transports, c'est une prise en otage des usagers. » Je suis pas sûr que le soir de la prise d'otage au Bataclan, il y a qui dit « Tiens, on dirait une grève des transports. » Bref, ça fait un pataquès énorme sur les réseaux, et la surprise, Anne Hidalgo me répond. Alors là, elle fait pas une vidéo, c'est pas une comique, à la base en tout cas. Elle me répond par écrit. Enfin, elle dit à son nègre, réponds à ton alter ego, quoi. Et là, mon frère le nègre me dit, ouais, bah quand t'as pas le droit de rouler dans Paris, t'as qu'à prendre le métro. Moi, je suis très con dans ces cas-là. Ni une ni deux, je prends le métro, je me filme, je fais voilà Anne, j'ai relevé ton défi, à toi de relever le mien, à toi de prendre le RER à Sarcelles à 22h30. Et alors là, le buzz, 6 millions de vues, les gens qui me klaxonnent dans la rue qui étaient là. Ouais, tous avec toi, Fabrice. Allez, Marine. Non, 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 non. Parce qu'après, t'es récupéré partout et n'importe quoi. Je veux des cinglés qui venaient me voir dans la rue qui étaient là. Ah ouais, tu l'as tué, l'autre pute, là. C'est pour rigoler, moi, tu sais, c'est... Non, parce que moi, ils m'ont refusé un travail à la mairie de Paris. Oui, c'est des choses qui arrivent, ça, c'est... Parce que j'ai fait 15 ans de détention. Oui, c'est des choses qui arrivent, ça, c'est... Par rapport à une agression sexuelle sur une vieille dame. Oui, c'est des choses qui arrivent, ça, c'est... Mais là, je me réinsérais, hein, dans la vie, hein, pas dans la vieille. Je l'enlève, ça, laisse tomber, voilà. Après, on rigole là-dessus, on est d'accord, le Trianon ce soir, que l'environnement, c'est quelque chose de très important, on est tous d'accord? Oui. Je sais pas si vous avez vu récemment encore les dernières photos satellites de la forêt amazonienne, vous avez vu ça ou pas? Non? Non, ça ressemble à ça en gros, si tu veux, donc... Ça te fait marrer, ça, c'est rigolo, hein, c'est... Même Marion, elle rigole, hein, profite, ma chérie, profite, regarde. On dirait une vieille chatte des années 80. Serge, il avait déjà sorti sa bite, lui. Oh! Non mais, ça veut plus rien dire, c'est pire que toi, la coupe de cheveux, t'as vu? Je la garde pour vous faire marrer, hein. Les gens me reconnaissent de dos dans la rue, s'il te plaît. Ils sont là, Fabrice.
Non mais regarde l'état du truc quand même. On dirait un tournesol en période de canicule. Regarde le jour j'étais en train de pisser en campagne, il y a un mec qui a essayé de me cueillir. Non mais on peut tous faire des choses pour l'environnement. Je sais pas, les sacs en plastique. Vous savez que ça tue les océans, les poissons. Alors c'est compliqué parce que tu prends un sac en plastique, tu tues des poissons. Tu prends un sac en papier, tu tues des arbres. Du coup, je vois de plus en plus de gens, dans le centre de Paris, ils se baladent avec des petits sacs en tissu en bandoulière, comme ça. Moi, quand je vois un homme avec un petit sac en tissu en bandoulière, qu'est-ce qui t'arrive? Je sauve des poissons. Non, tu suces des bites. Non, applaudis pas ça, parce que j'ai eu des soucis avec ça sur les réseaux sociaux aussi. Donc, parce que j'ai fait un film qui s'appelle Coexister, peut-être qu'ils l'ont vu dans la salle. Et dedans, il y a un clip de rap parodique qui s'appelle Pink Kalash. Allez voir sur YouTube. Et en gros, le refrain du clip, c'est 9-1, 9-2, 9-3, 9-4. Tous mes vrais gars sont à 4 pattes. 9-5-7, 5-7, 7-7, 8. Tous mes gars sûrs aiment sucer des bites. On l'a écrit à 2. Et là, il y a un mec qui me met sur les réseaux. Ouais, c'est une honte. Tu crois vraiment que la vie d'un homosexuel se résume à se mettre à 4 pattes et à sucer des bites? Non mais après on parle bien de sexualité. Après je me doute bien que la vie d'un homme homosexuel, c'est pas juste se mettre à 4 pattes et sucer des bites, c'est aimer aussi, je sais pas, le maquillage, la coiffure, Chantal Goya. Je rigole, Marion, je rigole. C'est juste que j'en ai marre des gens qui rigolent de tout, sauf de ce qui les concerne. Moi par exemple, il y a quelques années de ça, je faisais une émission télé, je me rappelle plus trop laquelle, je répétais l'après-midi le sketch que je vais faire en direct le soir, et en gros la chute de mon sketch était, parce que comme on le sait tous, les homosexuels ont tous le sida. Je l'avais écrit avec texte. Et là, le producteur de l'émission m'a dit, Fabrice, dans mon bureau. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, tu changes de chute, c'est trop violent. Je lui dis, justement, c'est une façon d'énoncer les clichés. Il me dit, non, tu changes, tu feras l'émission ce soir. À l'époque, je n'avais pas le choix. Et j'y retourne et je finis en disant, parce que comme on le sait tous, les Africains ont tous le sida. Il me fait, voilà, ça c'est drôle, Fabrice. Donc rions de tout ce soir, rions de soi d'abord. Et je le précise à tous les journalistes de la salle, je suis comique, je suis pas politique. Je le précise parce que par exemple, dès que t'as un truc qui concerne les Noirs en France maintenant, t'as plein de journalistes qui m'appellent. La dernière fois, c'est l'histoire du blackface. Ils m'appelaient tous, oui, qu'est-ce que vous en pensez? J'en sais rien, moi. Plein d'intellectuels noirs. Il me dit, oui, mais Lilian Thuram n'est pas disponible. Et ils me font chier à chaque fois. L'autre jour, c'était l'affaire H&M. Vous vous rappelez de ça? Le petit garçon noir, ils lui ont mis pour la pub H&M un sweat avec marqué petit singe, je sais pas quoi. Et moi, le pire, c'est que le lendemain, je suis au petit déjeuner avec mon fils qui a exactement la même tête que moi. Et là, je m'aperçois, ces céréales, c'est des Choco Pops. Celle avec le petit singe sur le paquet. Alors là, je suis emmerdé, je me dis, est-ce que je retire ces céréales, tu vois? Et là, il me dit, papa, je pars une banane? J'ai dit, oh! Donc vraiment, rions ce soir. Ça n'empêche pas de parler de sujets importants. Je parlais de l'environnement, c'est un sujet très important. Tiens, il y a eu un reportage sur Arte la semaine dernière. T'as dû le voir, toi, Clément. Hein, c'était sur le réchauffement climatique. Un mec qui, pour fuir la misère au Niger, partait vivre en Inde. Donc là, ça me fait penser à ces retraités en banlieue qu'on peut fuir les Arabes, ils partent s'installer à Marrakech. On peut leur dire c'est les mêmes, tu vois, c'est parce qu'à Marrakech ils mettent des petits bonnets rouges à pompons et qu'ils t'éclaboussent la gueule en te servant du thé comme ça toute la journée que ça change quelque chose, tu vois. Pourquoi vous servez le thé comme ça, les Maghrébins, quoi? Vous pissez pas comme ça, quoi, vous n'êtes pas là de... Et donc ils expliquaient dans le reportage, ils disaient, d'ici 30 ans, dans certains pays, l'eau vaudra plus cher que le pétrole. Ah, ils vont moins faire les malins, les Qataris, là. On vous revend le PSG. Combien 10 bouteilles d'Évian, là. Je peux pas me les voir. Moi, tout ce qui est Qatari, Saoudien, les pays du Golfe, parce que c'est des gens. Ils ont rien branlé pour être riches. Tu vois ce que je veux dire? Federer, pour être riche, toute sa vie, il a fait coup droit, revers. Bill Gates, il a créé, il a inventé. Un Saoudien, c'est un mec, un jour, il creuse dans son jardin, tu vois. Pour enterrer sa femme, par exemple, parce qu'elle avait conduit.
Et là, tout d'un coup, on est riche. Sa femme, il fait non, toi tu creuses un deuxième trou. C'est quand même des pays qui pratiquent encore la loi du talion. Tu voles une pomme, il coupe la main. Tu violes une meuf, il coupe les cheveux à cette salope, il la lapide. Alors pour moi, vous me connaissez, je suis pour l'ouverture culturelle puisque mon père est camerounais et ma mère est normande. Est-ce que quelqu'un dans la salle connaît le point commun entre la Normandie et le Cameroun? L'équipe de foot du Cameroun, c'est les Lions indomptables, merci. Et le drapeau de la Normandie, il y en a peut-être qui connaissent, c'est un drapeau tout rouge avec 2 lions jaunes dessus. J'ai jamais compris pourquoi. Bon, il n'y a pas de lion en Normandie, tu vois. C'est le drapeau de Guillaume le Conquérant à la base, donc il allait pas mettre 2 vaches dessus, tu vois. Il allait pas arriver. Ah, je suis Guillaume la crémière. Bon, enfin bon. Donc, mes parents se mettent ensemble dans les années 70 en Normandie. À l'époque, le métissage, c'était balèze. Maintenant, il y a plein de couples mixtes partout. J'en ai vu dans la salle, des couples mixtes. Vous êtes ensemble? Ah non, c'est 2 femmes. Ah, pardon. Bah tiens, ton prénom, c'est Dave? Tu te fous de ma gueule, en plus. Voilà. Là, tu t'appelles Dave, tu te fous de ma gueule. Alors là, tu m'aurais dit Stéphane, j'aurais pu gover. Mais alors là, Dave, putain. Tu t'appelles comment? Bon, et bon, voilà, t'es d'où, Dave? La Martinique. Ouais, allez, va jusqu'au bout du n'importe quoi, comme ça on y va. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, on a tous une copine à nous qui est blanche, mais qui sort qu'avavec des noirs. Hein, Smart, elle est comme ça, elle est négrophile, quoi. Elle est. À ne pas confondre avec nécrophile, ça n'a rien à voir, hein. Ah bah attends, elle s'attend à ce que tu lui présentes, je sais pas, Omar Sy, t'arrives avec Charles Aznavour. Pardon, Serge, ouais, pardon, alors là, dans 6 mois, je la fais avec Johnny. J'attends un peu. J'attends que les histoires d'héritage soient réglées. Eh, petite parenthèse dans le spectacle, vous pensez qui magouille dans l'histoire de l'héritage de Johnny? Lâchez-vous, ouais, Laetitia, ouais. Alors, moi, ça ne tient vraiment qu'à moi. Ça n'engage que moi. Je suis persuadé que c'est les 2 petites chinoises. Ah, je les ai jamais senties, ces 2-là, tu sais. Toujours toutes les 2 en train de magouiller. Regardez les images de l'enterrement, elles sont là. Ah, les 2 petites chinoises. Déjà, si tu regardes bien, elles ressemblent pas du tout à Johnny. Merci de m'avoir soutenu dans ce moment de racisme. Et moi, donc, j'ai ma meilleure amie qui est négrophile. Et un jour, je lui dis, mais pourquoi tu sors qu'avec des noirs? Elle me dit, je sais pas, j'aime bien, j'ai un feeling, vous sentez le pain d'épices? Elle me dit, non, mais pas toi, t'es que métisse. Ah, donc moi, je sens rien. Même pas le 4 quarts, rien. Elle me dit, je sais pas, mais quand je marche à côté d'un noir dans la rue, je me sens en sécurité. Je dis, mais par rapport à quoi? Les hyènes, les lions Et donc j'ai perpétué, si on peut dire, la tradition du métissage dans ma famille, puisque la mère de mon enfant est d'origine marocaine musulmane. Alors, pour ceux qui ont vu mes spectacles précédents, vous savez que dans ma famille, j'ai que des gynécos. Bon, mon père est gynéco, mon frère, ma sœur. Du coup, quand ma femme a accouché, il y a plein de gens qui m'ont dit « C'est ton père qui a accouché ta femme ?» Non, ça va, merci. C'est mon frère. Et non, c'est le docteur Lévy qui a accouché ma femme. J'ai fait exprès de prendre un gynécologue juif. Comme ma femme est musulmane, je savais qu'il se passerait rien de plus entre eux. Limite, quand il l'ausculte, il doit être un peu brusque, tu vois, il doit être un peu... Tu la sens, la bande de Gaza, là, t'as? Et dans le petit tunnel, il y a des armes de cachet, là, t'as? Donc mon fils naît le 15 janvier 2015, pile une semaine après les attentats de Charlie Hebdo. Vous vous rappelez qu'à l'époque, la France est très tendue. Vous ne savez pas, mais nous les comiques, on s'est tous réunis entre nous. Je me rappelle, c'est Franck Dubosc qui s'est levé en premier, qui a dit « Ils ne baïonneront pas la liberté d'expression, je continuerai à ouvrir ma gueule, je ferai Camping 3 !» Et là, t'as Bigard galvanisé qui se lève, qui dit « Moi, un djihadiste, je suis en Chopin, je le prends par les couilles, je lui mets le poing dans le cul, mais bien profond. »
Et là, t'as Gad Elmaleh qui se lève, qui dit moi, un djihadiste, je suis en Chopin, je le prends par les couilles, je lui mets le poing dans le cul, et puis hop. Ah bah, c'est entre collègues, me fais pas chier, putain, c'est vrai. Donc mon fils né le 15 janvier, je me rappelle, ce soir-là, je jouais à Bordeaux, j'annule la date pour la maternité, je mets sur mes réseaux annulation pour cause de papa, les gens très gentils, tout neveu de bonheur, félicitations. Il y a un type qui m'a mis, c'est une honte, j'ai réservé depuis des mois, on a tous des choses à faire. J'arrive à la maternité, et moi j'ai qu'une hantise, c'est que mon gamin soit roux. J'ai rien contre les roux, c'est juste, je sais pas si t'as remarqué chez Daesh, les roux c'est toujours les plus agressifs. Tu sais, ceux avec les grandes barbes rousses là. Tu sens que eux, quand ils se font exploser, ils crient pas la Wakbar. Ils crient ça c'est pour poil des carottes. C'est autre chose, c'est autre revendication, c'est autre chose. Donc mon fils est dans cette année 2015 très compliquée, puisque quelques mois plus tard, c'est les attentats du Bataclan. Hein. Moi j'ai perdu un ami là-bas, donc un des djihadistes qui était avec moi à l'école, qui... Je rigole, Marion, je rigole. Non, dès que j'apprends ce qui s'est passé, j'étais encore en tournée ce soir-là, tout de suite j'appelle la mère de mon enfant, elle dit t'inquiète pas, tout va bien, on est sain et sauf. Moi je veux un peu détendre l'atmosphère, je la taquine un peu, je dis non, moi j'appelle juste pour savoir si vous faites partie des terroristes. Elle me dit oh t'es con avec tes amalgames. Je lui dis amalgame, le terroriste qui s'est fait sauter tout seul aux abords du Stade de France, si ça c'est pas du travail d'arabe. Mais j'ai honte, mais on était tous parano en 2015 parce que chez Daesh, ils pratiquent ce qu'on appelle la taqia. Vous voyez ce que c'est ou pas? Quand ils veulent faire un attentat quelque part, au début, pendant des mois, ils vont s'infiltrer. Par exemple, s'ils veulent faire sauter le bistrot du coin, pendant des mois, ils vont aller faire copain-copain avec tout le monde, ils vont être là. Ça va Bernard? Ça va. Et toi Robert? Ça va. Et toi Kader? Ça va, hamdoulillah. Ça va. Puis un jour, le chef de Daesh lui donne l'ordre, et là, le mec fait son attentat. Je vous laisse imaginer la vie du terroriste qui avait fait l'attentat dans la boîte gay à Orlando. Avec le chef de Daesh qui devait l'appeler toutes les semaines. Mais t'en es où, là? Ah bah, je m'infiltre, hein, je m'infiltre. Mais c'est pour bientôt, un peu pour là. Mais tu te fais sauter quand? Ah bah, si tu savais! On était parano en 2015. Moi, quand un vigile maghrébin me disait ouvre ton sac, je vais toi vide tes poches d'abord. Un jour, je me rappelle, la mère de mon gosse, elle avait ramené du Maroc une petite mosquée en terre cuite. Elle avait mis ça dans la chambre de notre enfant. Je vais la voir, je dis, je croyais qu'on était un couple laïque. Elle me fait, oh ça va, c'est juste une mosquée de déco. Je dis, oui, on connaît. Après, c'est le voile de déco, la calage de déco, on connaît. Je lui dis, fais ce que tu veux, c'est ton enfant. Elle vient me voir le lendemain, elle me dit, c'est toi qui as mis un cochon devant la mosquée? Ah, je lui dis, c'est une tirelire de déco, hein. Et je me rappelle, le plus grand moment de paranoïa que j'ai eu, c'est un jour, je rentre chez moi, là, il y a la mère de mon gosse avec le petit dans les bras, et là, j'entends qu'elle lui parle en arabe. Je lui dis, qu'est-ce que tu lui dis, là? Elle me dit, je lui apprends quelques mots en arabe. Je dis, ah ouais, comme ça. Vous parlez de moi, c'est ça? Elle me dit, non, je lui apprends quelques mots en arabe. Et là, je lui ai dit, ça suffit. Et je dis, ça suffit à tous mes amis maghrébins de la salle. Les maghrébins, vous ne parlez pas l'arabe. Les maghrébins, vous parlez une sorte de dialecte arabe. Moi, j'étais en Égypte avec ma femme, elle a dit, oh, c'est bien, on va pouvoir communiquer. Elle a rien compris. Ils ont rien compris. Et je me suis mieux débrouillé avec mes 3 mots d'allemand. Les maghrébins, vous ne parlez pas l'arabe. Vous parlez une sorte d'arabe créole. Vous parlez le petit bougnoul. Voilà la réalité. Et comme vous n'avez pas de langue, vous inventez des mots et vous rajoutez des mots en français derrière pour vous comprendre. Vous êtes là, allez chez Franprix. Et le plus drôle, c'est que maintenant, mon gamin, il commence à grandir, à poser des questions. Et l'autre jour, il vient me voir, il me dit, et moi, papa, ce sera quoi plus tard, ma religion? Expliquer ça avec des mots d'enfant. Je dis, bah, tu choisiras soit la religion de papa, soit la religion de maman. C'est 2 belles religions. La religion de papa, c'est celle où à Pâques, on cache des œufs en chocolat.
Et la religion de maman, c'est celle où on égorge des moutons. Mais surtout, c'est toi qui choisis. Et encore, les plus grands soucis que j'ai eu dans mon couple, moi, c'est à cause de l'alcool. Ah, j'aime boire. Ah, je suis un vrai Normand là-dessus. Alors là, du rhum. Un jour, la mère de mon gosse m'a dit, pourquoi tu t'es mis avec une musulmane si t'aimes tant boire? Il faut bien quelqu'un pour ramener la voiture quand on va en soirée. Non mais je suis pas alcoolique, mais c'est chiant d'être avec la personne que t'aimes au restaurant, par exemple, et pas pouvoir partager une bouteille de vin. Tu sais, quand le serveur arrivait et disait, et vous boirez quelque chose avec ça? Je suis là, bah non. Certains soirs, je me bourrais la gueule comme je pouvais. Un jour, j'ai commandé 8 babas au rhum. Je suis là, Et l'épisode le plus drôle que j'ai eu avec l'alcool, c'est un jour, je rentre de boîte de nuit, il doit être 6 h du matin, je suis éclaté, tu sais. Mon fils avait quoi, 3-4 mois. J'essaye de pas faire de bruit. Évidemment, je renverse un truc, il commence à hurler. Moi, j'essaye de le prendre pour le calmer. Sauf que je suis encore dans ma soirée, là. Tu vois, je suis là. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Like a diamond in the sky. Et il se rendort pas, j'essaie de lui faire vibron. Je prépare les doses avec le lait en poudre, j'ai l'impression d'être un vieux toxico. J'ai un pote à moi, il prend de la coke. Un jour, il a interverti sa coke et le lait en poudre de son gamin. Le gamin n'a pas fait sa nuit, son jour, sa nuit. Mon pote, il a pris son rail, il a fait son row derrière. Je lui file son biberon, il se rendort. Je vais le recoucher. Je me traîne jusqu'au canapé, je m'endors comme une merde. À un moment, j'ouvre les yeux. Et là, je vois la mère de mon gosse juste au-dessus avec le gamin dans les bras. T'es rentré à quelle heure? Oh, minuit. Minuit 7 peut-être. Hein, Et là, il y a mon gamin qui fait rentrer 6 h du matin. Mais c'est bien, c'est sympa les couples mixtes. Ça se passe pas bien tous les deux? Ouais. Il y a des gosses déjà? Non, pas encore, faut y aller maintenant. Hein? Serge, t'as des gosses toi déjà? Hein? Ouais. Il veut pas me parler Serge depuis tout à l'heure, rien à foutre. Hein? Tu parles français Serge? Oh. Serge, c'est des gosses? Il est là Serge. Serge, c'est des gosses? Tu veux pas participer Serge, c'est comme ça, toi tu veux pas... Il me regarde, ferme ta gueule. Il me dit ferme ta gueule comme ça de... Je te laisse tranquille, quoi. Vous avez des gosses, vous, le Romain? T'as des gosses? Ouais, quel âge? Hein? Mais pourquoi le Romain? Bah parce qu'avec ton bonnet et ta coupe de cheveux, tu veux que je t'appelle comment? Merde, on dirait que t'es... J'ai envie de t'installer un eurodateur ici, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont quel âge, tes gosses? 4 et 6? Vrai âge ou faux âge? Non, riez pas, je demande toujours si c'est vrai âge ou faux âge, parce que moi, mon gamin, il a 5 ans, mais quand je suis dans les parcs avec d'autres parents, quand ils me disent « Il a quel âge, votre fils ?» Je dis « Il a 2 ans. » Du coup, il me regarde comme ça, il parle vachement bien pour son âge. Je dis « Non, c'est peut-être le tien qui a un souci. C'est à crever de rire, fais-le, tu vas voir, après il repart. » Alors on y va les enfants, ça suffit maintenant. Ah non, c'est très drôle. Qui est-ce qui le garde ce soir, les enfants? Qui est-ce qui les... Mamie, oui, c'est moins cher, hein, mamie. Hein. Ouais, voilà. Combien de fois j'ai fait à ma mère, maman, tu peux garder Naël cet après-midi? Oh, tu reviens pas le chercher dans 3 jours comme la dernière fois, hein? J'ai dit, maman, c'est la chair de ta chair. Oui, mais on doit aller au théâtre demain soir avec ton père, laisse tomber. Je le donne à son autre grand-mère. Ah non, pas la sorcière marocaine. La concurrence entre les grand-mères, ça marche à tous les coups, mais c'est tellement compliqué de trouver des bonnes nourrices de nos jours. Je veux pas verser dans les clichés ce soir, mais on a une nourrice camerounaise à un moment. Un jour, il devait être quoi, 14 h. Elle me dit, bon, j'y vais, monsieur Eboué. Doris, vous finissez à 18 h. Ah, tu vas commencer à faire les horaires comme les Blancs. Je lui dis, c'est pas une histoire de couleur, c'est une histoire de contrat. Toi, tu n'es pas d'origine africaine. Je dis, si, alors? Je dis, oui, mais alors? Tu n'es pas fier de tes origines? Je dis, si, alors? Alors je vais garder le petit, mais alors... Après, on a une nourrice bulgare, un mannequin, la fille. Je te jure, parfois elle était derrière la poussette dans la rue comme ça, limite j'étais fier à côté d'elle.
Un jour, il y a une dame qui me reconnaît, elle me dit « Oh, monsieur Eboué, c'est votre fils, il est trop mignon !» Je fais « Oui, il a de qui tenir. Hein. » Je vois ma femme qui arrive en courant, je fais « Voilà la nourrice. » Et alors, le pompon, on a essayé une garde partagée chez une dame très bien. Le souci, elle laissait traîner au milieu des enfants son chien, un lévrier afghan. Tu vois comment c'est ou pas? Les chiens de course tout maigres, tout dégueulasses, là. Même les punks à chiens, les abandonnent, ils se dégagent, tu me fais honte, ils sont là de... Ah, les lévriers afghans, mais comment un pays peut tout rater à ce point, même ses chiens, quoi? Mais on est tellement en panique avec tout, avec nos enfants. Moi, le pire, c'est quand je prends l'avion sans mon fils. Avant, j'avais pas eu tout peur de prendre l'avion. Maintenant, quand je suis au décollage sans lui, je suis en panique. Et en plus, l'autre jour, qui vient s'asseoir juste à côté de moi, s'il te plaît? Zinedine Zidane. Alors là, je me dis, non seulement si l'avion se crache, je vois plus jamais mon gosse, mais en plus, on parlera même pas de moi aux informations. Et le pire, c'est que moi, je l'ai inscrit à l'école cette année. C'est devenu un tel bordel, l'éducation nationale en France. Je sais pas si vous en sortez ou... Toutes les réformes à la con, là. Moi, j'ai mon petit-neveu, par exemple, il a 8 ans. Ils ont même plus de notes à l'école, ils ont des couleurs. L'autre jour, là, avec son devoir de maths, je lui ai dit, t'as eu combien? J'ai eu jaune. Je lui ai dit, bah c'est bien. Bah, elle me dit, la moyenne de classe, c'est violet, hein. Toutes leurs réformes bidons, là. T'as vu les féministes qui ont dit « Ouais, c'est une honte que le masculin l'emporte sur le féminin ». Et depuis, t'as plein de communautés qui commencent à avoir des revendications grammaticales. Moi, j'ai un pote à moi, il est nain, il veut faire interdire les majuscules. Non, elle est bien, non? Vous êtes dur à faire marrer tous les deux, merde, quoi. Elle est pas mal par rapport à la taille des lettres, tout ça, non? Bah oui, les minuscules, non? T'es dur à faire... Quand je viens là, c'est un peu pour vous, hein. Compliqué, ça, c'est les mecs, putain, je sais pas d'où ils viennent. Ça, c'est... Tu sais, ils sont arrivés normal au spectacle, ils voulaient se marrer au début, tout d'un coup, ils ont vu qu'ils avaient les loges présidentielles, ils ont pété un câble, ah, on est là. Ça y est, ils sont à Versailles, c'est fini, tu vois, ils sont là. Limite, quand vous riez, ils sont... Oh, les paysans, oh! Ah non, toutes les réformes à la con, là, t'as vu, là, ils veulent même faire interdire le passé simple. Ils ont dit, oui, c'est trop compliqué pour les gamins. Il y a quand même des textes en français fabuleux au passé simple, non? Bah oui, lesquels, par exemple? Le Cid, Corneille, nous partîmes 500, et par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000, en arrivant au port. L'inverse des migrants. Qu'est-ce que j'étais nul, moi, au passé simple. Nous mangeâmes, nous regardâmes. Quand j'étais petit, je croyais que Jean-Claude Van Damme, c'était un vers du premier groupe, moi. Et alors, regardez bien les textes de réforme, ils veulent remettre l'éducation sexuelle au collège avec, c'est pas des blagues, en 6e, 5e, des cours de masturbation. Découvrir son corps, quoi. Bon, voilà, des cours de masturbation, quoi. Du coup, moi, j'ai mis mon gamin en école catholique. Voilà, il n'y aura pas de cours de masturbation. Il se fera enculer directement. Merci pour lui. Merci. Ah non, c'est compliqué, hein, là, je te jure. Hein, tout. Alors, le pire maintenant, c'est... Vous avez vu dans le 93, je crois que c'était en ZEP. Hein, alors, on dit plus ZEP. Est-ce qu'il y a des profs dans la salle? Levez la main, les profs, que je vois un peu. Généralement, on reconnaît... Ah, il y a un prof, là. Lève la main. Ils sont timides ce soir, hein. Généralement, à la gueule qu'il a, tu sais quelle est la matière qu'il enseigne. Fais voir, lève ta main. Il n'y a pas un prof, c'est quoi? C'est une salle d'illettrés, là. Puis il n'y a pas... Prof de quoi vous êtes, madame? De tout? C'est quoi, prof de tout? Tu fais gym, un peu SVT en même temps, tu fais de... T'es prof au Congo, quoi, t'es coiffeur, prof, Prof de tout, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah bah on comprend pourquoi le pays va mal, hein, putain, alors là... Je suis prof de tout. Un peu couture, un peu maths, rien à foutre. Alors, on dit plus ZEP, on dit REP, je crois, c'est ça? Voilà, vous avez vu dans le 93, en REP, le gamin qui a braqué une prof avec un flingue pour être mis présent, vous avez vu ça? Mets-moi présent! Mets-moi présent! Cette volonté d'apprendre. Blague à part, moi j'ai une copine à moi, sa fille est en ZEP, elle pleure tous les matins, elle peut aller en cours, elle a dit, je veux pas y aller! Je veux pas y aller! Et il dit, Sophie, tu as 34 ans, tu es prof de maths, tu y vas maintenant!
Moi, j'ai un pote à moi, il est prof de philo en rep. Il m'a dit l'autre jour, j'arrive en cours, je dis, aujourd'hui, nous allons voir le complexe d'Oedipe. Qu'est-ce que vous pensez du complexe d'Oedipe? Va niquer ta mère! Exactement. Et du coup, il y a plein de gens, maintenant, ils mettent les gamins en école communautaire. Hein, les cathos en école catholique, les juifs en école talmudique, les roms en école du cirque. Hein. Merci, ce sera le seul mime de la soirée, merci pour lui. Et il y a un grand débat en ce moment à l'école, c'est les menus de cantine. Toutes les communautés veulent leur menu, et il y a une communauté qui est très agressive en ce moment là-dessus. Vous avez deviné laquelle? Les véganes, exactement. Vous voyez ce que c'est les véganes? C'est les gens qui ne consomment rien, qui n'utilisent rien qui provient de l'animal. Nous, on a une nourrice végane pour mon fils, elle lui faisait que des fruits et des légumes écrasés. Un jour, je lui dis, c'est sympa, mais faudrait des yaourts aussi. Elle me fait, ah non, moi rien qui provient de la vache. Et je dis, vous peut-être, mais mon fils, si. Elle me dit, bah votre femme a qu'à faire des yaourts avec son lait. Je fais, oui, moi je fais les petits Suisses. Le concept des véganes, c'est tous les êtres vivants se valent. En gros, un végane, il est au bord d'une rivière, il y a un castor et un petit garçon en train de se noyer, il hésite, il est là, ah! Me dis pas un homme égal à une huître. Tu crois que t'as des huîtres pendant le réveillon qui font semblant d'être mortes pour pas être mangées? Surtout quand ils te mettent le citron dans la gueule, tu ne te rétractes pas. Hein, eh ben tu souffles. Je sais pas si je vais y arriver. Arrête de chialer, on dirait une moule, bordel. Alors après, évidemment que t'as de la maltraitance sur certains animaux. On a encore vu récemment les élevages de lapins en batterie. C'est une honte. Mais une fois de plus, comparons ce qui est comparable, t'as un vegan qui disait à la télé, oui, les élevages de lapins en batterie, c'est pire que les camps de concentration. Moi, mon fils, je lui ai jamais offert un juif en plus. Hein, Non, j'aime bien cela. Donc, il y a eu une corrida l'été dernier, t'as une végane qui a sauté dans l'arène avec une pancarte « Halte à la boucherie !» Le taureau l'a chargé, donc... Et un des grands combats des véganes, c'est le foie gras. Tiens, qui a mangé du foie gras pendant les fêtes? Dénoncez-vous. C'est bon cette merde. Hein. Ah ouais, moi j'étais avec mon petit toast comme ça. J'ai ma petite nièce qui est végane. Elle arrive, elle me fait ça, je te dérange pas? Je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Ça te dérange pas de manger du foie gras alors que les oies sont gavées de force toute la journée? Je lui dis bah moi j'ai l'habitude, je vais sur YouPorn tous les soirs. Non mais c'est bon le foie gras. Tu sais ce qu'il faudrait faire? Faudrait faire goûter le foie gras aux oies. Ah, je suis sûr qu'elle dirait ok, limite. C'est pas des blagues. En Suisse, les véganes ont obtenu que les restaurateurs n'ont le droit de jeter les homards directement vivants dans l'eau bouillante. Faut les mettre petit à petit. Faut leur mouiller la nuque. Moi, un jour, je suis invité à un barbecue vegan. Au départ, je suis pas au courant que c'est vegan. Je commence à avoir des doutes au moment où on me dit Fabrice, tes courgettes bien cuites ou saignantes? Il n'y a pas de viande de barbecue. Il me dit si, j'ai un délicieux saucisson de fenouil. Je dis vas-y, laisse tomber. Je prends un jus de carotte, je vais m'asseoir sur un canapé en cuir. Là, il y a une végane, elle me fait ça, je te dérange pas? Je dis quoi? Ça te dérange pas d'être assis sur une vache morte? Je dis moi, tant que je suis pas assis sur la corne, tu sais. À un moment, je commence à avoir vraiment la dalle. Je vais chez l'épicier du coin, je reviens en douce me faire des œufs au plat. L'autre, elle vient, elle me fait ça, je te dérange pas? Je dis quoi encore? Ça te dérange pas de manger des fœtus? Je dis c'est pas des fœtus, c'est des œufs. Elle me dit c'est pareil. Je dis non, c'est pas pareil. Je pense pas qu'un médecin, quand il fait un avortement, il attend que son jus d'orange, c'est mouillette. Elle me dit mais tu ne comprends rien, Fabrice. C'est prouvé scientifiquement. Nous ne sommes pas des chasseurs, nous sommes des cueilleurs. Je dis comment ça, nous sommes des cueilleurs? Tu crois vraiment qu'à la préhistoire, t'as le papa qui est rentré de la chasse le soir, avec maman qui a été devant la grotte? Alors qu'est-ce que tu ramènes à dîner, chérie? Oh, regarde, j'ai cueilli 3 framboises. Mais on veut du mammouth, connard. Mais j'ai des violettes aussi. Mais dégage, espèce de fiotte. Avec ton sac en tissu en bandoulière. Puis
il y a du prosélytisme aujourd'hui. Tu vas juste acheter un paquet de pâtes au supermarché, tu rentres là-dedans, t'as un grand rayon pâtes sans gluten, un grand rayon pâtes vegan, et t'as un tout petit rayon pour les gens qui mangent encore des pâtes normales. C'est devenu le rayon de la honte, c'est le rayon du sex shop, nains obèses et zoophiles. C'est pas des blagues, ils viennent d'ouvrir à Paris le premier restaurant vegan naturiste. C'est-à-dire, ils te disent, à nous la viande on peut pas, mais manger au milieu de tas de graisse qui se baladent, ça les dérange pas. Avec Nadine, 72 ans, qui doit être là, ah bah ils m'ont mis de la viande dans mon assiette. Ah bah non, c'est mon sein. Ah! T'imagines la vie du serveur? Mais là, vous avez fait tomber votre serviette. Bah non, non, pas celle-là. Ah oui, pardon. Oh! T'as déjà été dans une boutique végane? Il manque de tout là-dedans. De fer, de protéines, de nutriments. La caissière, elle est comme ça. Patrick à la caisse. Toi, au bout d'un moment, t'en peux plus, tu voles. T'as rien à craindre, le vigile est vegan également. Ah, les véganes! Moi, j'ai un pote à moi, il est vegan. J'ai réussi à lui faire croire que les préservatifs étaient faits en peau de limace. Et il a chopé le sida, ce con. Alors, on a ri, quoi, là. Un jour, j'ai failli le frapper. Je voulais exposer un moustique contre le mur, il s'est interposé, ce con. Parce qu'il y a un vegan, il y a un moustique dans sa chambre, il passe la nuit comme ça. Serre-toi, mon frère, serre-toi. Moi, j'ai un moustique dans ma chambre jusqu'à 6h du matin, c'est lui ou moi. Je suis planqué sous les draps. Avec des techniques de chasse. Et j'éteins la lumière. Salut! Salut! Sauf que là, tu l'as repéré, il est juste là, t'attrapes n'importe quoi, un livre, une chaussure, là, tu sais que c'est maintenant ou jamais, là. Il est 5h52 du matin, là. Tu vas voir si on n'est pas des chasseurs. Il est posé juste là, sur la cuisse de ta femme. Et la meilleure façon maintenant de tuer les moustiques facilement, c'est les prises anti-moustiques. Tu branches ça, et le moustique, il pète un plomb, mais petit à petit, il est là. Il s'écrase, mais comme une merde. On dirait un vol à la Lufthansa. Puis à un moment, il est par terre, comme ça. Et là, tu peux faire ce que tu veux avec lui. Généralement, je lui arrache une aile, moi. Tu sais. Ils sont planqués où, tes potes? Tu peux m'expliquer pourquoi t'as 6 empreintes qui correspondent exactement à celles du pont Ligonnès? Là, je lui arrache la deuxième aile, comme ça, tic, il est là comme un con. Et l'autre jour, j'ai eu une idée fantastique. J'ai trouvé une aiguille creuse chez moi. Je l'ai plantée, je fais... Ah, je mens. Jamais de ma vie, j'ai fait du mal à un animal. Une seule fois, j'ai pas fait exprès. Je revenais de Melun-Sénart. Il y en a qui connaissent ou pas?
Et les gens du 77 dans la salle. Bref, je revenais de Melun-Sénart. Et pour rentrer sur Paris quand l'autoroute est fermée, il faut traverser toute la forêt de Melun-Sénart. Et la forêt de Melun-Sénart, pour ceux qui connaissent, c'est très monotone. Hein. C'est des sangliers, des transsexuels, des sangliers, des transsexuels. Donc au début, tu vois, c'est plutôt rigolo. Tu es là, ouais, coucou tout le monde, on se marre bien, super. Rapidement, ça devient très chiant, tu vois. Un sanglier qui bouffe un gland, un transsexuel qui... Bon, je continue à avancer. Sauf qu'à un moment, je commence à piquer du nez, je mets le son à fond pour pas dormir, shine bright like a diamond, sauf que je m'endors pour de bon, et là, boum! Oh là, j'y fais chier, putain. J'ai dû me choper un sanglier ou un transsexuel, putain. Je descends, je vais voir. Dieu merci, c'est un vegan qui broutait sur le bas-côté. Je vous dis la vraie vérité, le Trianon, la seule fois de ma vie où j'ai fait humain-animal, j'étais sur l'île de la Réunion. J'ai la chance d'aller souvent à la Réunion parce que mon frère est gynécologue là-bas. Enfin, comme il m'a dit lui-même, vu l'âge des filles que j'accouche à la Réunion, je suis plus dans la pédiatrie. Oh! Excusez-moi, c'est une réalité sociale. Évidemment, 14 ans enceinte en région parisienne, on dit cassos. 14 ans enceinte à la Réunion, on dit il était temps, ta petite sœur en a déjà 3. Donc j'arrive chez mon frère et je lui dis tiens, j'aurais tes enfants, mon neveu et ma nièce, 7 et 8 ans, tout mignons, faire une petite balade en bateau. Il me dit ok. On trouve un bateau de pêcheurs qui accepte de nous emmener au large. Mon neveu, ma nièce, 7, 8 ans, ils montent tout contents. Moi, ils me mettent sur un gros siège avec une grosse canne à pêche. Ils me disent juste vous avez l'habitude des animaux? Je dis oui, je suis camerounais. Ils me disent ok, on part, 30, 40 minutes, il se passe trop rien. Tout d'un coup, la canne à pêche se met à tirer à fond, branle-bas de combat sur le pont, les pêcheurs sont là, mouline, mouline, tire. Moi je panique, je mouline, je tire. Pendant 1 heure, là t'as un poisson énorme qui sort, il crie c'est un marlin, c'est un marlin. C'est une sorte d'espadon magnifique qui se débat pour sa survie. Les pêcheurs le remontent sur le pont, ils sortent des masses et des crochets, ils explosent la gueule du marlin. Mon neveu et ma nièce, 7 et 8 ans, tétanisés. Moi, 38 ans, tétanisé. Le pêcheur qui me dit, je crois que t'étais camerounais. Je dis, je suis normand, je suis normand. À la limite, j'aurais préféré pêcher un requin. Vous savez que c'est le grand problème sur l'île de la Réunion, parce que les écolos ont dit aux Réunionnais, dis donc, ce serait bien de vivre en harmonie avec les requins. Les Réunionnais, c'est des gens très sympas, ils ont dit, bon, ok. Le problème, c'est que les requins n'ont jamais signé l'accord. Et les requins à la Réunion, ça rigole pas, c'est des requins bulldogs, hein. Ça aurait été des requins lévriers afghans, t'aurais dit, bon, dégage. Mais là, c'est des requins radicalisés. Ils sont descendus par la mer du Nord depuis Molenbeek. Hein. Ils en ont rien à branler. Il y a une gamine qui a été bouffée dans 20 cm d'eau. Tout juste si le requin n'est pas arrivé avec un bob, une chemise hawaïenne. Quand tu arrives sur une plage à La Réunion, ils te filent des tracts. Que faire en cas d'attaque de requin? Tu sais ce que c'est le premier conseil? Ne paniquez pas. Les clubs de surfeurs à La Réunion, c'est devenu des clubs d'anciens combattants. Les mecs sont là. Sont bien les vagues aujourd'hui? Ouais. Quand tu prends une main en fesses dans la mer à La Réunion, généralement, il n'y a personne au bout de la main. Au début, tu es là. Tiens, c'est bizarre une étoile de mer avec une Rolex. Et du coup, les requins sont devenus les maîtres à bord. Ils attendent les avions de touristes qui arrivent. Ah, Japan Airlines, c'est sushi ce soir? Et du coup, le seul qui peut peut-être encore se baigner dans la mer à La Réunion, c'est Philippe Croison. Ah, tu vois qui c'est? Ah, moi, c'est mon héros. C'est ce gars qui a pas de bras, pas de jambes, et qui traverse les mers à la nage. Philippe Croison, il est incroyable. Je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait. Philippe Croison, je sais pas comment il fait. Il doit faire gouverner avec sa bite, quoi. Il doit... Et évidemment, lui, les requins ne mangent pas. Quand tu vas au supermarché, tu prends pas un paquet de gâteaux qui est déjà entamé. Hein, Philippe Croison, du bruit pour lui! Du bruit pour Philippe! Philippe Croison! Je sais même pas comment il est devenu comme ça. Il a peut-être volé 4 pommes en Arabie Saoudite. Voilà. Voilà. Donc, tout ça, histoire de dire, c'est dur de trouver un juste équilibre entre pêche, chasse, nature. Voilà, c'est ce que je voulais dire dans ce sketch. Voilà, environnement, c'est un spectacle engagé.
Voilà. Voilà. Cela dit, moi, j'y connais rien, tout ce qui est chasse, pêche et compagnie. Par exemple, vous vous rappelez, ils avaient essayé de réintroduire le loup dans les Alpes du Sud il y a 10 ans de ça, et maintenant les bergers se plaignent parce qu'il y a plus de 500 loups dans les Alpes du Sud. Eh oui, forcément. Ça baise les loups, tu vois. Ou alors il aurait fallu mettre des loups avec des sacs en tissu en bandoulière. Je suis le loup. J'y connais vraiment rien, moi, à tout ce qui est chasse-pêche. Par contre, je dis, il y a un type de chasse en 2019, faut arrêter, la chasse à courre. Est-ce que c'est ou pas? Et c'est les chasseurs sur des chevaux, avec plein de chiens et des trompettes. Ils sont là. Pas en 2019, merde, tu vois. Une fois, j'ai croisé un régiment dans la forêt de Fontainebleau. Limite, ils sont arrêtés devant moi. Oh là, jeune sarrasin, qui fait dur notaire. Ah, il paraît que les animaux qui chassent, ils meurent même pas d'épuisement. Hein. Ah, ils meurent de rire en les voyant, ils sont là. Et il paraît que maintenant, t'as des véganes, pour lutter contre la chasse à courre, ils mettent des croquettes pour chiens sur les parcours. Du coup, les chiens sont déboussolés, ils sont là. Voilà. Non, faudrait faire pareil en Thaïlande, avec des saucisses cocktails sur les parcours des pédophiles. Et pour en finir avec les requins, vous savez que le pire ennemi du requin, c'est le japonais. Vous êtes au courant que la spécialité culinaire au Japon, c'est la soupe d'aileron de requin. C'est-à-dire, ils capturent les requins, ils coupent l'aileron, et ils refoutent le requin à la flotte. Il a l'air con après, le pauvre requin, tu vois. Il a plus qu'à aller voir les clubs de surfeurs à La Réunion. Salut les mecs. Ah, les Japonais, ils en ont rien à foutre, ils bouffent tout. Hein. Les thons, les baleines, les Japonais, ils pourraient faire chauffer la mer, ils feraient une soupe géante. Hein. Ah, Fukushima, c'est ça l'objectif au départ. Après, ça a merdé, ça a débordé, tu vois. Ah, te marre pas, il y a eu des Japonais irradiés quand même. Hein. T'as des Japonais mutants qui sont apparus depuis. Hein. Ah, des Japonais gigantesques d'1m60 avec des bites de 10 cm, hein, des trucs... Mais même la corne de rhinocéros, c'est les Japonais, ils la font venir d'Afrique, après ils la pilent, et il paraît que ça fait une poudre aphrodisiaque. Or, c'est reconnu statistiquement que le Japon est le pays qui baise le moins au monde. C'est un peu con de tuer un rhino pour te branler derrière. Et maintenant, du coup, dans les réserves animalières, ils sont obligés de couper les cornes au préalable pour pas que ce soit les braconniers qui le fassent, tu vois. C'est comme si tu dépucelles ta fille toi-même. Bon. Ah, vous faites, oh, c'est même pas ce que je veux dire, ça va? C'est ça la liberté d'expression? À Roubaix, ils ont rigolé sur cette vanne. Je m'en fous, je termine. Pour toi, Serge, pour mai 68, on y va. C'est comme si tu dépucelles ta fille toi-même pour pas que ce soit un autre qui le fasse. Là, vous fermez bien vos gueuleurs. Là, Non, laissez-moi une chance. Je vous dis ça parce que moi, j'ai un pote à moi, il a raté son bac 2 fois de suite. La deuxième fois, il me dit, putain, qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Il rentre chez lui, son père lui dit alors. Et là, il dit, tonton m'a touché quand j'étais petit. Ça a foutu la merde dans la famille, mais ça a marché. Et je le file à tous les plus jeunes de la salle. Si vous avez des notes de merde, si vous crame en train de fumer du shit, ayez toujours un attouchement familial sous le coude. Moi, j'aurais été François Hollande à la fin de son quinquennat, j'aurais dit tonton m'a touché quand j'étais petit. Voilà. J'arrête, voilà. J'arrête, c'est pas le moment de faire des blagues là-dessus. On sait bien que tout ce qui est agression sexuelle en ce moment, vaut mieux être douce. Là, c'est chaud en ce moment. Putain. Surtout dans le show business, là, c'est chaud. Le chaud. Là, depuis l'affaire Weinstein, balance ton porc, MeToo, là, c'est chaud. Le chaud. Là. Ah, te marre pas, ça va. Arrête. Toutes les semaines, t'as un nouveau nom qui tombe, t'as vu? Besson, Depardieu, Polanski, même Pierre Palmade. Alors, je vais te dire, là, c'est chaud. Qui est le prochain? C'est chaud. Moi, je vous le dis tout de suite, je vais plonger. Hein. Voilà. Je vous le file. Comme ça.
C'est filmé en plus, c'est super, voilà. Vous pouvez le mettre sur les réseaux sociaux dès ce soir, j'en ai rien à foutre. Hein. Mettez pas balance ton porc par rapport à ma femme, mais sinon... balance ton castor, ce que tu veux, j'en ai rien à foutre. Ah non, il y a des noms qui sont sortis, j'y crois même pas, moi. Nicolas Hulot. Quand j'ai entendu quelqu'un porte plainte pour agression sexuelle contre Nicolas Hulot, je me dis, qui un phoque, un ours Ah non, il y a des noms. Patrick Bruel, alors j'y crois pas mon Patrick. Mesdames, pas Patrick. Non, non. Il paraît qu'il a besoin de se faire masser avant chaque concert. Et là, ouais, mais j'ai mal au dos, alors... Il y a même l'autre, Tariq Ramadan, là, il vient donner des cours de religion, il se tape des meufs l'après-midi à l'hôtel. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avec un nom comme ça, attends-moi le coucher du soleil. Et l'autre, la France a un incroyable talent, vous regardez, ça, Gilbert Rozon, ça c'est chaud ça. Se faire violer par un Québécois, putain, ça c'est... Ah, moi je me fais violer par un Québécois, viole-moi mais ferme ta gueule. Hein. Et j'adore les Québécois, hein. Pour moi c'est des Belges comme les autres, il n'y a pas de... On rit. Riez. Évidemment qu'il faut arrêter les porcs, évidemment qu'il faut arrêter les abus, mais les nouvelles lois qui sont en train de passer contre le harcèlement sexuel, on va morfler, messieurs. Serge, il peut rire, il a baisé pour 12, c'est fait, lui, tu vois, il s'en fout. Mais nous, bientôt, messieurs, on marche dans la rue, comme ça, peinard, il y a un flic qui va arriver, 240 €, monsieur. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez regardé la dame, là, monsieur? Enfin, elle est jolie, vous avez regardé qu'elle est excitée, monsieur. Mais enfin, non, enfin, si, vous bandez, monsieur. Bah, c'est une demi-molle, oui, bah, demi-tarif, hein. Et moi, je dis, plus que la répression, je crois en la prévention, parce que le problème, c'est que la nouvelle génération, ceux qui ont grandi avec le porno sur Internet, ils sont complètement détraqués du cerveau. Les gens qui, comme moi, ont aux alentours de 40 balais, on a une sexualité équilibrée parce qu'on se masturbait devant Ariane du Club Dorothée, tu vois. On se finissait devant Maya l'abeille, tout va bien, quoi. Bon, quand on voit une ruche, on est un peu... Ah, mais globalement, ça va. La nouvelle génération, moi, le jour, je dors chez mes parents, je me réveille dans la nuit, mon neveu de 13 ans devant un porno, s'il te plaît. Je lui dis, mais ça va pas. Il me fait, ah, ça va, tonton, c'est juste un gangbang. Je lui dis, t'es malade ou quoi? Je lui dis, d'ailleurs, c'est même pas un gangbang, ça. Non, ça c'est un plan à 3, ça, tu vois. Elle se fait prendre en sandwich, c'est un plan à 3, ça. Le gangbang, c'est quand elle est tout seule, au milieu d'une dizaine d'hommes, et qui lui jouent sur le visage. Voilà. Attends, je regarde, que je t'explique. Attends. Qu'est-ce que t'en penses de la dame, là? Il me dit, elle est bonne. Je lui dis, non, quelle note tu lui mettrais? Il me dit jaune. Et moi, je dis, contre ce drame des agressions sexuelles, il y a deux possibilités. C'est soit la prévention, soit le sucre. Et là, les gens se disaient, bon, il a complètement pété un câble. Mais les gens qui, comme moi, lisent Science et Vie Junior, savent qu'il y a eu un article très intéressant qui montrait que quand on a un orgasme, on libère exactement les mêmes endorphines de plaisir que quand on mange du sucre. Par exemple, si tu as fait l'amour hier soir à ta femme et que juste après, elle a filé dans la cuisine pour boire un litre de coca, c'est que t'as pas fait le job. C'est que... Hein, quand on dit le couple tombe dans la routine, qu'est-ce qui se passe? On fait plus l'amour, on se retrouve sur le canapé devant la télé et on bouffe des glaces. On est là, oh ouais, oh ouais, oh t'es froide, salope. Oh ouais, oh oui, Häagen-Dazs, oh, allez, un plan à 3, Ben Jerry's, allez, oh. Et d'ailleurs, comme il y a une super ambiance ce soir pour la captation, mesdames, je vous file un truc. Si ce soir, mesdames, vous voulez connaître l'orgasme absolu, parce que moi, j'ai toujours dit, l'objectif de mes spectacles, c'est que les couples puissent rentrer détendus chez eux et fassent l'amour en pensant à moi. Donc si ce soir, mesdames, vous voulez connaître l'orgasme absolu, et là, regardez bien comment elles sont concentrées tout d'un coup. Si vous voulez connaître l'orgasme absolu, mesdames, dès que vous rentrez à la maison, vous dites à monsieur d'aller derrière, et en même temps, vous mangez une glace. Alors là, c'est une libération d'endorphine, ça marche que dans un seul sens, hein. Qu'on n'en trouve pas une aux urgences avec un Mister Freeze dans le cul.
Voilà. Donc, j'espère que vous ne retiendrez pas que ça du spectacle. Voilà. Je vous dis ça parce qu'il y a quelques semaines, on a joué à Orléans. Il y a un monsieur, il m'attend à la sortie, il me fait « Ah, merci, j'ai beaucoup ri. » Je dis « Oui, ça vous a plu ?»« Ah ouais, le Mister Freeze dans le cul, quoi. » J'ai dit « Il y a autre chose ?»« Ah non, moi, c'est le Mister Freeze dans le cul, moi. » Parce que j'ai fait 15 ans de détention. Merci, merci. Mais c'est une réalité ce que je vous raconte, et c'est pour ça que dans les produits agroalimentaires, ils rajoutent toujours plus de sucre pour qu'on libère des endorphines, qu'on soit toujours plus accro. Moi le premier, par exemple, j'ai une tante en Normandie qui est totalement raciste, mais je vais tout le temps chez elle parce qu'elle fait une délicieuse tarte aux pommes. Elle est là, ah ouais, les bougnoules, je suis là, ouais, mais la cannelle, putain, la cannelle. Ah, il se régale, mon négro, hein. Ah ouais, tata. Il en veut une part, le bamboula? Allez, tata, allez. Et moi, il y a un produit auquel je suis accro depuis que je suis petit. Je sais que c'est pas bien, mais je suis un vrai toxico. C'est le Nutella. Putain, qu'est-ce que j'aime cette merde. Un jour, je suis sur un plateau télé comme ça le matin en train de faire ma tartine. Il y a un technicien, il arrive, il me fait ça, je te dérange pas? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Ça te dérange pas de manger du Nutella qui est fait avec de l'huile de palme, qui détruit toutes les forêts en Indonésie, qui tue tous les orang-outans? Bah, j'aime bien les orang-outans. Mais je préfère le Nutella. Il me dit, mais tu te rends pas compte, Fabrice, à cause de gens comme toi, ça se trouve, dans 30 ans, il n'y aura plus d'orang-outans. Tes petits-enfants ne verront peut-être jamais d'orang-outans. Mais si on leur dit pas qu'ils ont existé. Et du coup, le lendemain, il me ramène une pâte à tartiner bio. Il me dit, goûte, ça ferait sur la différence. Je goûte sa pâte à tartiner bio. Je dis, c'est pas mal. Mais du coup, je m'aperçois que ce que j'aime dans le Nutella, c'est l'huile de palme. En fait, il faudrait me faire des tartines que d'huile de palme. Moi, je me rappelle le moment où j'étais le plus accro à cette merde, c'est quand j'avais 15-16 ans, quand t'es vraiment un cran surtout. Tous les matins, j'allais chercher ma dose de Nutella. J'étais un vrai toxico. Et un jour, je descends dans la cuisine, j'ouvre le pot, et là, je m'aperçois qu'il est vide. Je dis, putain, je comprends pas, maman. C'est moi qui ai pris le Nutella en dernier hier. Il en restait dans le pot. Elle me dit, oui, ton frère est rentré tard de soirée, c'est lui qui l'a terminé. Je fais, ouais, mais t'as pensé à acheter un pot en rab? Elle me dit, non, j'ai pas eu le temps de faire les courses. Je fais, ouais, mais putain, tu fais chier, maman, tu fais chier, sale pute. Et là, j'ai le réflexe de n'importe quel toxico Nutella. Je cherche le couteau le plus pointu de la cuisine et j'essaie d'aller chercher dans les coins du pot tous les petits bouts d'orang-outan que je peux. Petit à petit, j'arrive à faire une tartine de secours, mais je suis tellement stressé, la tartine me glisse des mains et tombe côté Nutella dans l'endroit le plus crade de la cuisine, derrière la machine à laver, là où t'as les restes de mouches, de cafards. Ah, je peux dire que ça n'a pas été vegan comme petit-déj. Hein. C'est-à-dire que j'en peux plus la dictature du manger bien. Maintenant, faut plus manger bon, faut manger bio, sans gluten. Moi, par exemple, j'ai un couple d'amis, ils ont une villa immense vers Cannes, des Parisiens, piscine, tennis. Je les aime pas, mais comme la maison est magnifique, j'y vais tous les étés. Et tous les matins, ils te servent de la pâte à tartiner bio sur du pain complet. Mais c'est dégueulasse, le pain complet. Ils me disent, oui, Fabrice, c'est bon pour le transit. Mais je vis pas pour bien chier, moi, je mange parce que c'est bon, je mange pas pour inviter des potes le lendemain et dire, regarde comme elle est belle. Elle est bien complète, celle-là. Alors, applaudis si tu veux, voilà. J'avoue qu'à 40 ans, je commence un peu à faire attention à ce que je pense que 40 ans, c'est un âge, on a encore beaucoup de travail, des enfants en bas âge, les premiers petits pépins physiques, c'est mal au dos, c'est un mélange entre dos et genou, mal au dos, tu vois, mal au dos, mal au genou. Et moi, j'ai eu mon premier pépin physique, quelques secondes, je vous en parlais après. 40 ans, c'est l'âge charnière. C'est l'âge où tu peux vriller soit vieux cool, à la Serge, tranquille, tu vois, détendu, tu vois, soit vieux con. Et moi, je sens que je vrille vieux con par moment, mais c'est à cause d'une voix qui me parle dans la calvitie, tu vois, qui est là. Le jour, j'étais chez moi vers 23h, et les jeunes, ils faisaient du bruit en bas de mon immeuble. Il y a quelques années, j'aurais ouvert la fenêtre, j'aurais dit, les gars, faites un peu moins de bruit, il y a mon gamin qui dort. Là, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai observé, mais à travers les rideaux. Et c'est la voix qui me dit de faire ça, tu vois. Alors j'ai des potes à moi, ils me disent, pourquoi tu te rases pas la tête? Je dis, je préfère ressembler à son gars qu'à Guy Georges, tu vois.
Non? Un petit peu quand même, non? Voilà. Et je vous dis, 40 ans, c'est l'âge des premiers pépins physiques. Et moi, j'ai eu mon premier gros pépin physique il y a 2 ans de ça. Suite à un rapport sexuel, je commence à avoir une douleur au sexe. Quand on a une douleur au sexe, on va chez le... Merci, voilà, urologue. Il y a eu un sexologue là-bas, c'est faux, effectivement. Il y a eu tout. Il y a eu podologue, c'est toi podologue, hein, c'est de la déconne. Voilà, moi tu déconnes bien, merci de participer au spectacle à ta façon. Voilà. Donc effectivement, bon pour l'urologue. J'arrive chez l'urologue, la moyenne d'âge chez l'urologue c'est 70-80 balais. On se fend pas la gueule chez l'urologue. Hein. On se pisse dessus, mais pour d'autres raisons. Cela dit, si tu confonds podologue et urologue, j'aimerais pas être à la place de ta femme. Hein. Je te le dis tout de suite. Si elle a des champignons, c'est pas la piscine. Hein. T'imagines quand il va acheter ses capotes, quelle taille? 43. Donc je m'installe chez l'urologue, le docteur Moretti appelle les patients au fur et à mesure, et au bout d'un moment, on n'est plus que 2, et là je m'aperçois que le dernier patient avec moi est une femme. Alors je suis un peu intrigué sur le moment, je dis « Excusez-moi madame, qu'est-ce que vous faites là ?» Et voilà, je l'explique très simplement, il y a encore quelques mois, je m'appelais Patrick, et j'ai été suivi en partie par le docteur Moretti. Alors moi, je suis assez impressionné, c'est la première fois que j'en vois un de jour, quoi, donc je suis un peu... Je suis un peu... J'ai dit, mais ça se passe comment? Elle me dit, bah voilà, on est suivi par des psychologues, et si c'est validé, on est opéré. Je dis, mais ça coûte cher? Non, c'est remboursé par la sécurité sociale. Je dis, ah bon? Ah bon? Parce que moi, je cotise pour soigner la leucémie, le cancer, tu vois. Enfin, pour enlever la bite à Patrick. Non mais c'est vrai parce que parfois tu vas chez le dentiste juste pour te faire arracher une dent, on dit non, c'est pas remboursé, tu vois. Ou alors faudrait dire j'ai une bite dans le fond qui me fait super mal, là. Bah, après, faut pas se moquer parce qu'après, t'as des psychiatres qui te disent oui mais c'est des gens en grande détresse psychologique, s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils peuvent se suicider. Et si moi je veux un Porsche Cayenne Je vais chez le concessionnaire, ouais, je vais prendre celui-là. Ouais, 60 000 €, monsieur. Ah, j'ai pas d'argent, par contre, j'ai pas de... Ah bah, c'est pas possible, monsieur. Ah bon? Intérieur cuir? Ouais, intérieur cuir. Mais cela dit, grand respect aux transsexuels, parce que je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour aller au bout du geste. Et grand respect aussi aux chirurgiens, parce que je trouve aussi qu'il faut beaucoup de courage pour aller au bout du geste. Attends, t'imagines? T'imagines, t'es là. Eh ben c'est maintenant, c'est parti, c'est wouh. C'est sûr, c'est sans regret. Eh ben on y va, c'est maintenant, c'est... Allez, c'est le grand-maman, 1,5. C'est sûr, après vous pouvez plus nager, monsieur Croison, hein. Ah ben... Et là, le docteur Moretti m'appelle et c'est mon tour. J'arrive dans son cabinet, je lui explique mon problème, et là, le docteur Moretti me dit « Monsieur Eboué, pour voir ce que vous avez exactement, je vais devoir vous mettre en érection. » Il m'injecte un produit pour que chose se fasse, sauf qu'au bout de 15 minutes, il se passe toujours rien. Et là, le docteur Moretti a le geste qui reste le geste le plus traumatisant de mon existence. Il prend mon sexe dans sa main, il fait « Allez, faut motiver un peu, monsieur Eboué, là. » Moi, je sais pas comment réagir sur le moment, tu vois, je chante dans ma tête pour rester calme. Je suis là, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4. Et là, le docteur Moretti me diagnostique la maladie de la péronie. L-A-P-Y-R-O-N-I. Il me dit, en gros, au cours d'un rapport, vous avez tapé de côté, vous avez mal cicatrisé, vous avez fait une forme d'arthrose, et maintenant, le sexe en érection, au lieu d'aller vers l'avant, a tendance à faire une courbe, comme ça. Oui, en effet, j'avais remarqué. Je serais un renard, ce serait sympa, mais là... Qu'est-ce qu'on peut faire? Il me dit, la première solution, c'est l'ablation. J'ai dit, c'est-à-dire? Il me dit, on remplace la partie malade par une sorte de greffon. Je dis, ah oui, vous prenez par exemple un bout de graisse dans la fesse et vous remplacez. Il dit, non, là en l'occurrence, il faut que ce soit élastique, donc généralement, on prend un bout d'intestin de porc. Ah, je lui dis, moi je suis pas végane, mais j'en connais une qui va pas être contente.
Et il me dit, la deuxième solution, c'est la prothèse pénienne. Lui, c'est-à-dire, il me dit, on remplace l'intérieur par une sorte de mousse. Vous avez exactement les mêmes rapports que tout le monde. La seule différence, c'est que pour être en érection, il vous faut une petite pompe. Et je lui dis, mais moi, je veux faire l'amour, pas le Tour de France. Et je jure, c'est pas des blagues, pendant plus de 6 mois, pour voir l'évolution de la maladie, je devais envoyer les clichés de mon sexe en érection au chirurgien. Limite, au bout d'un moment, je me suis laissé prendre au jeu, j'étais comme ça, tu sais, j'étais... Voilà, j'ai été au bout de l'intimité ce soir. Peut-être que dans l'assiette des messieurs qui ont été touchés par la même maladie, ne venez pas m'en parler à la sortie. Je veux pas savoir, hein, j'ai pas monté une association, un sourire pour une bite tordue. Voilà. Ça va, Versailles? Vous êtes d'où pour de vrai? Vous êtes, Paris? Paris quoi? Paris premier, voilà. Bon, voilà. Non, j'y crois pas. Non, 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 non. Trop limpide, trop Paris premier, comme non, 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 non. Je vois pas bien les têtes, alors je peux pas définir un petit peu. La prof de tout, t'es d'où? La prof de tout, t'es... Hein? Jouy? T'es prof d'orgasme aussi en même temps? Tu n'y as pas cru, Clément, toi, à mes problèmes de santé, tu n'y crois pas, hein, toi, j'ai senti, toi, tu connais pas le mot, tu n'y crois pas. Toi, t'es un premier de la classe, mon Clément, on sent, hein. Si t'as pas vu ça dans un bouquin, aux informations, la télé, tu n'y crois pas, t'es comme ça, c'est pas grave, hein, tu verras. C'est dommage, voilà. Non, et je te dis un truc, parce que je t'aime beaucoup, dans la vie, il n'y a pas que les bouquins pour apprendre. Il y a d'autres façons de se cultiver, il y a d'autres façons de savoir, il y a d'autres façons de connaître, il y a d'autres façons d'entreprendre, il y a d'autres façons de s'ouvrir. C'est tout. Toi, depuis que t'es petit, tu crois que tu sais tout? Tiens, est-ce que tu sais par exemple que les Américains n'ont jamais vraiment marché sur la Lune? Tu le sais, ça? Si les Américains, ils avaient vraiment marché sur la Lune, pourquoi sur les images, le drapeau il bouge au vent, alors qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune? Parce que ça a été fait en studio, mon pote, hein. Toi, tu crois les conneries qu'on t'a apprises à l'école? Oh, la Terre, elle est ronde et elle tourne. La Terre, elle est plate, mon pote. Si la Terre était ronde et qu'elle tournait, l'eau dans les piscines, ça tient comment? Tu sais pas, que t'es comme un con, tu sais pas, tu vois? Toi, tu crois les conneries des écologistes? Oh, le réchauffement climatique, ça crée la montée des eaux. C'est des conneries, ça. C'est parce qu'on bouffe de plus en plus de sucre, on est de plus en plus lourd, et c'est les continents qui s'enfoncent. Et moi, je sais tout ça parce que tous les soirs, je vais sur YouTube, mon pote. J'apprends autrement, je me cultive malin, moi. Toi, depuis que t'es petit, t'es là. Oh, je sais, tu sais rien, mon gars. Tu sais ce que c'est, ça? C'est un nazi à qui manque 4 doigts, ça. Tu sais que Hitler, il n'est pas mort en 45, Hitler, il est mort en 91. Il s'est réfugié au Brésil, il a ouvert un bar à salsa. Le Wunderbar Morito. Michael Jackson non plus, il n'est pas mort, il s'est réfugié sur une île. L'île aux enfants. Et moi, je sais tout ça parce que tous les soirs, YouTube, YouPorn, YouTube, YouPorn. Toi, tu vois les conneries qu'on te raconte aux informations. Oh, le 11 septembre, c'est les avions qui sont rentrés dans les tours. C'est des conneries, ça. C'est expliqué sur YouTube. C'est les tours qui sont rentrés dans les avions. Et tous les juifs traînent dans les tours, ils ont été prévenus la veille de ne pas aller travailler. Allô, David, va pas travailler. Allô, Moshe, va pas travailler. Allô, Bernard. Ah non, je suis trompé de numéro. Tu le sais que je suis franc-maçon? Moi, en plus, je le savais pas. J'ai été sur YouTube. Toi, tu crois que le monde est dirigé par des hommes? Le monde est dirigé par des reptiliens. Des gens moitié hommes, moitié reptiles. Sinon, pourquoi Obama, sur certaines photos, il a les yeux rouges? Parce que c'est un reptilien. Pourquoi Bob Marley, sur certaines photos, il a les yeux rouges? Non, parce qu'il a été foncé, tu sais rien. À ton avis, pourquoi on n'a jamais vu dans la même pièce Kim Jong-un et Donald Trump? Parce que c'est la même personne, mon pote.
Toi, tu crois que le sida, ça apparaît comme ça? Le sida, ça a été créé par le laboratoire de pharmacie pour qu'on achète des capotes et des traitements. C'est pour ça que dans les années 80, t'as plein de vedettes qui faisaient semblant d'avoir le sida. Elles étaient sponsorisées. Freddie Mercury, il n'est pas mort. Il s'est réfugié sur une île. L'île au PD. Toi, tu crois que Macron a été élu comme ça? Macron a été élu parce que c'est un Illuminati. C'est pour ça qu'il a fait son discours devant la pyramide du Louvre, qui est le symbole des Illuminati. Et sa femme, elle l'est aussi. Brigitte, elle n'a pas 68 ans. Elle a 132 ans. Mais moi, je suis tout ça parce que tous les soirs, YouTube, YouPorn, YouTube, YouPorn. Une tête bien pleine, sur les couilles bien vides. Merci un maximum de bruit pour Clément ce soir, du bruit! Du bruit pour Versailles, du bruit pour Serge, du bruit pour Marion, du bruit! Et on va faire un triomphe à la poursuite, c'est la lumière qui m'a suivi pendant plus de 10 ans. Tiens, bouge Edouard, il part à la retraite demain soir. C'était le plus vieux poursuiteur de France. Du bruit pour Edouard! Wow! Il a démarré en 42, deuxième Mirador à Auschwitz. Voilà. C'est le rappel. Donc voilà. Avant, je ne faisais pas de rappel pendant mon spectacle. C'est mon metteur en scène, Thomas Godin, qui m'a demandé de faire un rappel, de revenir, quoi. Voilà, donc je reviens. Voilà. J'ai rien à dire, mais je reviens. Voilà. C'est sympa, voilà. On se regarde, vous me regardez. Voilà. C'est important, une fin de spectacle. En plus, je crois que la fin de spectacle la plus nulle de toute ma carrière, je joue de temps en temps pour les détenus en prison. Et je crois que c'était à la prison d'Angoulême. Je file le spectacle en disant aux détenus, surtout si le spectacle vous a plu, parlez-en autour de vous. Entre vous, voilà. Donc, c'est pas toujours un truc con quand tu es en prison. Un jour, je jouais je crois que c'est la prison de Villepinte dans le 93. C'est l'époque de Youssouf Fofana. Vous vous rappelez le gang des barbares? Et à un moment, je disais dans le spectacle, et non, ils ont dit Youssouf Fofana, c'est le cerveau de la bande. T'imagines le reste de la bande? Là, il y a un énorme rire parmi les détenus et ils en montent tous un du doigt. Et là, je commence à comprendre, j'ai un des membres du gang dans la salle. Et forcément, le sketch devient un peu moins drôle. Tu vois, c'est un peu comme si tout à l'heure, en début de spectacle, quand je vous parlais de Guy Georges, tout d'un coup, t'as Guy qui est là. Tiens, pour ceux qui aiment les histoires de tueurs en série comme moi, il y a eu tout un article là récemment dans un magazine, je sais plus lequel, sur Guy Georges. Alors, il t'expliquait, déjà, Guy Georges, il est détenu à la prison d'Ensisheim. C'est là où t'as les plus grands psychopathes. T'as tout le monde là-bas. T'as Fourniret, t'as même celui, je sais pas si vous vous rappelez, qui avait mangé le poumon de son codétenu à la prison de Rouen. Vous vous rappelez, lui? Il avait mangé le poumon de son codétenu, comme ça. Et puis t'avais un troisième détenu dans la cellule. Le mec n'a même pas bougé. Il regardait comme ça, il était là, ouais. Il aurait pu au moins dire ça, je te dérange pas? Et donc, ils expliquaient dans le reportage que Guy Georges, pour passer le temps en prison, il est devenu batteur du groupe de musique de la Centrale. Je sais pas si t'imagines, Guy à la batterie derrière, comme ça. Avec le chanteur qui doit être là, avec Francis Holm au violoncelle. Et le petit nouveau à la basse, Nordal Lelandais. Sur un texte de Jonathan Daval, là. Ah, lui, je crois que c'est le pire, Jonathan Daval. C'est-à-dire que le mec, il tue sa femme, et pour faire croire qu'elle a été courir, il la rhabille en jogging, quand même. Limite, je lui ai pas bougé les bras et les jambes pour qu'elle transpire un peu. Et alors, il a menti lamentablement pendant des mois, vous avez vu, et il a craqué en confrontation avec sa belle-mère,
Parce qu'elle lui a montré la photo du petit chat. C'est-à-dire que le mec, il tue sa femme, il brûle le corps, il ment pendant des mois, on lui montre un petit chat, il fait « Oui, c'est moi, putain !» Chacun sa tarte aux pommes. Donc j'espère évidemment que ça va être plus facile de se dire au revoir ici au Trianon qu'en prison. D'abord, j'espère que vous pourrez mettre en application tout ce qu'on s'est raconté pendant le spectacle. Voilà, n'hésitez pas les couples à m'envoyer des petites photos, des petites vidéos. Voilà. Non, je vous dis ça parce que moi, j'ai écrit ce spectacle, j'étais encore en couple, je suis séparé depuis quelques mois, voilà, c'est les aléas de la vie. C'est marrant parce que séparé à 42 ans, au moment c'est toujours compliqué avec un gosse, mais en même temps tu dis, allez c'est reparti, on y retourne. Alors après les spectacles, généralement, j'appelle des potes, je dis, on fait quoi les mecs? On a une vie de famille, nous, tu sais, Fabrice. L'autre jour, je savais tellement plus qui appeler, j'ai appelé la nourrice de mon fils. Puis vous faites quoi là? C'est un horaire pour appeler les gens. Alors je suis retourné en boîte de nuit tout seul à 42 ans. Je me suis retrouvé au milieu de la piste de danse avec les jeunes. Et moi j'étais là, mal au genou, au dos, avec le stromboscope qui tape sur la calvitie. On aurait dit un vieux tonton entier à un mariage. Il y a toujours un vieux tonton entier qui traîne au mariage, puis qui danse comme ça sur tous les morceaux. Il s'appelle tonton Jean-Paul, il est comme ça. Puis tonton Jean-Paul, il touche un peu les petites au passage. Hop là. Tu peux rien dire, c'est tonton Jean-Paul, c'est comme ça. Il danse avec ta grand-mère de 92 ans, mais comme ça. Il lui brise le col du fémur. C'est tonton Jean-Paul. Alors au bout d'un moment, je me dis que j'ai plus rien à foutre sur la piste de danse. Alors, je vais au bar, puis je commence à converser avec une jeune fille très sympa. Mais au fur et à mesure de la conversation, je m'aperçois qu'elle a tout juste 18 ans. Qu'elle est née en 2001. Parce que vous voyez, depuis 2018, les gens nés en 2000 ont le droit d'aller en boîte de nuit. Et jamais dans ma vie, j'aurais pu penser me retrouver en boîte avec des gens nés dans un autre siècle que le mien. C'est un peu comme si moi, à la fin des années 90, je suis en boîte avec mes potes, je dis tiens, c'est pas Victor Hugo là-bas? Alors là, je me dis que j'ai vraiment plus rien à foutre en boîte de nuit. Alors, je commence à sortir, puis là, je suis alpagué par une jeune fille magnifique, 25, 26 ans, et elle me ramène chez elle. Pas parce que je suis intéressant, pas parce que je suis... Enfin, vous savez très bien pourquoi, bref. Elle me ramène chez elle, et rapidement, on se retrouve nus, l'un en face de l'autre. Elle avec son corps de 26 ans, magnifique, parfait, tout neuf. Moi avec mon corps de 42 ans, fatigué, tombant. C'est tellement humiliant. Je comprends pourquoi Emmanuel Macron est aussi sûr de lui. Et là, on commence à faire l'amour. Enfin, moi j'essaye de lui faire l'amour. À 20 ans, t'es éjaculateur précoce. À 40, c'est les crampes qui sont précoces. Alors là, t'es là. Et là, c'est la pire, celle sous le pied. Alors, t'essayes de tirer en même temps. Sauf que ma bite est tordue dans l'autre sens. Alors là... J'ai jamais revu cette jeune fille. Voilà. Je lui ai envoyé un texto le lendemain pour la remercier voilà, de ne pas avoir porté plainte. Puis maintenant, je traîne dans les bistrots de nuit. Tu sais, je me mets en bout de comptoir, puis j'attends que les gens me reconnaissent pour me payer des coups. Et l'autre jour, il y a deux pochetrons qui étaient là. Mais si, c'est lui, je te dis, regarde, viens. Puis ils me payent un coup, 2 coups, 10 coups, puis je finis bourré avec eux, je suis là. Puis il y en a un des deux qui me dit, ah, putain, je comprends pourquoi tu perds tous tes matchs, hein. Alors je me traîne, j'arrive en bas de mon immeuble, puis là je pense à mon fils qui dort un peu plus haut. Alors je monte les marches 4 à 4, je file dans sa chambre pour le prendre dans mes bras, et là je dis merde, ça fait 3 semaines que je l'ai laissé chez ma mère. Alors je monte dans un taxi, j'arrive à Nogent-sur-Marne, j'arrive devant la maison dans laquelle j'ai grandi, je monte dans la chambre dans laquelle j'ai grandi, où mon fils dort parfois maintenant, et je peux me blottir contre lui. Je peux me mettre à rêver. À rêver le public de ce soir, à rêver le public de demain. Mais pour ça surtout, si ce spectacle vous a plu,
parlez-en autour de vous. Et si ça vous a pas plu, mon tonton m'a touché quand j'étais petit.